Bonjour tout le monde, je vais faire une guidance post-pleine lune en fait concernant votre personne de cœur et savoir tout simplement euh, quels sont les messages que cette personne vous envoie là. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Quel message euh, elle vous passe? Ou on va aller chercher un petit peu euh, ce que cette personne ne dit pas et qu'elle aimerait dire, ou peut-être que vous reconnaîtrez aussi des choses qu'elle vous a déjà dit. Voilà, on va aller voir un petit peu de ça après cette lune de vendredi. Le post-lunaire là qui pour beaucoup de personnes ça a été très remuant. Et puis pour d'autres, ça s'est plutôt bien passé. Vraiment, voilà, on a le karma qui vient de tomber. Ok, allez, on va aller voir ça. Je rappelle que c'est une guidance qui est générale, que ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Ça, vous le savez. Donc, on va aller voir un petit peu les messages. Alors, déjà, je ne vais pas faire tout le paquet. On va couper. D'accord? Hop, voilà. Et on va couper. Hop, voilà. Comme ça, on aura certains messages. Allez, c'est parti. On y va. Qu'est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, quel message elle a à vous dire après cette lune du 5? On y va. Ouf, on commence bien. Bon, tout de suite, ce que je ressens, c'est qu'il y a une énergie tierce ici, hein. Cette personne n'est pas libre pour moi. Cette personne se présente comme un conquérant, c'est-à-dire qu'elle a envie de conquérir votre cœur, qu'elle a envie de venir vers vous. Et en même temps, elle ne veut pas trahir, elle ne veut pas être le traître, elle veut pas... Elle sent que ce qu'elle ferait, c'est mauvais. C'est quelqu'un qui se tient droit dans ses bottes, qui veut être honnête, qui veut être digne. C'est quelqu'un aussi qui combat de son côté aussi des trahisons, de son côté, des choses, voilà. Elle essaie il y a des serpents, il y a des masques. C'est aussi une personne qui se sent en même temps pas être claire avec vous, c'est-à-dire vous montrer des masques. En même temps, elle vous a montré quelqu'un qui veut être conquérant, qui veut conquérir votre cœur. Et en même temps, voilà, c'est quelqu'un qui est dans une sorte de nid à crabe. Je sens que c'est très compliqué et qu'elle essaie de garder sa dignité là-dedans. Ok. Cette personne vous aime évidemment. Vous voyez, on a l'amour tout de suite. Il faut qu'elle dépasse ce sentiment ici de trahison. C'est comme si son effort, ce serait de faire, d'entacher un petit peu ses valeurs. Hein, ses valeurs. Mais dans le spirituel, vous savez, quand des personnes doivent se rencontrer, quand il y a l'amour, tout ça, ça n'existe plus. Mais cette personne, elle est peut-être pas... Je sens que c'est quand même quelqu'un qui est terrien. Hein. En tout cas, plus que vous. Donc cette personne a besoin de faire un effort pour aller vers l'amour, mais elle a besoin de faire un effort pour venir vers vous. C'est fou, on a la carte de l'amour juste en deuxième position, c'est quand même étonnant. Un effort sur la trahison. L'effort qu'elle a à faire, c'est aussi de se dire qu'elle n'est pas traître puisqu'elle se bat ici pour l'amour. C'est quelque chose qui est problématique pour cette personne, hein,
ce rapport à la dignité. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle se sacrifie, voilà. Elle sacrifie cet amour pour le moment, en tout cas. Elle sait que ça réussira à un moment donné et elle est plutôt orientée vers une réussite professionnelle ou quelque chose, à maintenir quelque chose en place, sa propre réussite peut-être, à essayer de maintenir sa propre abondance. Peut-être que ça chamboulerait beaucoup de choses. Est-ce que ça, elle n'est pas prête à sacrifier sa réussite, hein. Ce qu'on peut comprendre aussi, parce qu'elle viendrait vers vous à nu, elle n'a pas envie de se présenter à vous à nu. Regardez comment elle se présente, cette personne. C'est un conquérant, hein. C'est pas quelqu'un qui arrive à nu, comme ça, qui n'a rien à vous proposer. Donc pour l'instant, elle préfère sacrifier cet amour plutôt que de mettre en péril sa vie professionnelle ou sa réussite, hein. Donc c'est lié à une énergie tierce, hein, ça je le sens, hein. Ok, cependant, il y aura une progression. Il y aura une progression. On a quelque chose de sain, on a quelque chose qui va s'assainir. On a une progression ici. La progression dans un bon sens, d'accord? Donc une fois que cette personne aura progressé et aura installé comme des pyramides des choses beaucoup plus posées au niveau professionnel, réussite, matériel, etc. Donc je reviens sur le matériel, hein. Une fois que certaines situations se seront assainies pour elle, elle pourra revenir. De toute façon, elle reviendra aussi parce que cette personne, au niveau de sa santé, attention, hein, attention, je pense qu'elle est en train de se fatiguer. Ok. De toute façon, il y a des émotions aussi, hein. Sa récompense, hein, elle a envie de vous donner une récompense, hein. Elle a envie de vous donner la mère, c'est-à-dire l'émotion, de partager des émotions avec vous. Ok, elle a envie de partager des émotions avec vous. On vous dit, lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Et cette personne qui a l'habitude de fonctionner ici, à construire des châteaux, c'est pas un jour. Elle a l'habitude de fonctionner, elle a peut-être un travail où elle a, comment dire, c'est quelqu'un qui projette loin les choses et grand les choses. On a les pyramides, on a les grands châteaux, donc elle veut pas, on a le conquérant, donc elle veut pas venir à vous comme ça, c'est pas un petit amour, hein. Donc je répète que ça concerne des personnes qui sont en lien, hein, en lien d'âme, hein, ici, ok? Donc elle veut vous offrir quelque chose qui est un arbre de vie, quelque chose, le 10, le changement, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui est, où on peut, il y a tout sous cet arbre, à boire, à manger, de quoi dormir, de quoi, enfin vous voyez ce que je veux dire, l'arbre de vie, c'est une famille aussi. Donc pour ça, elle a bien conscience que ça serait inconscient de sa part de se lancer comme ça, voilà. Cependant, cette personne, elle a quand même tendance, et c'est ce que je ressens, à freiner, à ralentir. Parce qu'à un moment donné, il faut bien faire le saut. Ici, c'est le fou qui est représenté. Donc, il faut bien faire le saut en avant. Il faut bien être entre les deux cycles. Le fou est entre les deux cycles. Il est entre le magicien, entre la réalisation, le monde. Il est dans le chiffre 0, le fou. Et c'est celui qui a une forme de génie, d'audace. Et c'est peut-être ce qui lui manque, mais il l'aura à un moment donné, hein. Il l'aura, ok? La fin est le cadeau. Donc on continue avec cette idée que cette personne veut vous offrir quelque chose et vous êtes un cadeau. C'est pas facile pour elle parce qu'elle sait très bien que vous êtes un cadeau pour sa prochaine vie, qu'elle doit terminer une vie d'abord. Elle sait qu'elle doit terminer. Elle sait qu'elle doit terminer quelque chose. Elle ne peut pas être le fou encore puisqu'elle n'a pas terminé. Elle sait que vous êtes son cadeau. Elle le sait très bien. Ok? Pour l'instant, cette personne est dans l'indécision, vous voyez. Elle est dans l'indécision. Elle ne peut pas décider pour le moment. Malgré le fait qu'elle sache que vous soyez son cadeau, là, on sent qu'elle réfléchit éventuellement à vous inviter, à vous rencontrer, à parler en direct, hein. Elle essaie de faire confiance au signe du destin, mais ce n'est pas toujours facile pour elle, parce qu'elle est vraiment, pour moi, elle croule sur beaucoup de choses à faire. Donc, elle est dans l'hésitation. Ok, la loi et le fardeau, hein. Moi, je pense qu'elle croule sur
Elle a besoin de faire le tri, elle a besoin d'évacuer, elle a besoin de faire des verdicts sur sa vie et d'évacuer des fardeaux. Hein. C'est pour ça qu'elle est dans les décisions, c'est que ces fardeaux, c'est comme de la toxicité pour cette personne. Hein. Ça devient sombre, elle a besoin de trancher dans tout ça encore. Ici, le chagrin, ouais, cette personne, elle est quand même triste. Et puis, elle sait que vous êtes triste aussi. Elle sait que vous êtes triste, euh, elle sait que vous avez l'impression que vous l'avez, qu'il vous a ou qu'elle vous a mis dans un échec, une difficulté, qu'elle vous a menti, qu'elle vous a volé votre foi en cette relation. Elle le sait. Et ça la rend triste aussi. Elle sait que vous vous êtes quand même, consolé un petit peu avec votre famille éventuellement. Elle se doute, elle espère que vous avez des amis autour de vous. C'est bizarre hein, tout ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Et elle vous envoie de la chaleur, hein, de la campagne, de la nature. Et elle espère que vous ayez pu, en tout cas, vous dégager une fenêtre de soleil. Voilà. Cette personne vous envoie des messages télépathiques, elle est quelque part là, hein, quelque part elle est là aussi, elle, en tant que famille, en tant que solidité. Elle sait que tout ça c'est violent. Elle sait que tout ça c'est violent. Elle sait aussi que dans votre famille c'est peut-être pas très évident, que vous êtes en train de changer des choses aussi dans votre famille. L'inspiration. L'inspiration, c'est la respiration aussi pour moi ici, dans ce cas-là. Hein. Cette personne a l'impression qu'elle vous a coupé un peu dans la respiration. Ok. Pourtant, elle vous dit qu'elle est bienveillante. Ok. Qu'elle est bienveillante et qu'elle vous sent bienveillante, qu'elle vous envoie des énergies de douceur, mais malgré elle, malgré elle, elle est violente dans son taire, dans sa non-avancée, dans le fait d'avoir le sentiment, j'ai l'impression que des personnes, j'ai l'impression que ça fait partie pour les personnes, d'une personne qui vous a donné la foi à un moment donné, qui a communiqué avec vous, qui tout d'un coup s'est arrêté. C'est possible. Bon, là on a le message qui arrive et le soutien de nouveau. Elle aimerait que vous lui donniez une seconde chance. Hein. D'ailleurs, elle a peut-être peur. Elle sait que vous n'êtes pas bien. Elle sait que vous êtes peut-être tombé dans des addictions aussi. Ok. Elle va essayer de vous envoyer un message ici bienveillant pour essayer de vous donner une deuxième chance. Je ne sais pas quand c'est par contre ça, on va voir. Parce qu'elle est trop attachée à vous, cette personne. Trop, beaucoup trop. Elle essaie de transformer tout ça. Elle essaie de transformer. Elle sait que vous êtes en train de vous transformer aussi. Elle aurait peut-être éventuellement peur que vous vous éloigniez de cet attachement. Hein, on va voir. Elle va trouver des solutions, cette personne. Hein. L'enfant. Vous êtes très reliés. On a l'enfant et l'attachement. C'est très très fort. Hein. C'est comme quand on est attaché à un enfant, vous imaginez. C'est un lien c'est un lien qui ne peut pas du tout partir. C'est un lien qui ne peut pas du tout... Vous savez, là, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une relation flamme. Donc, c'est pas, vous savez que c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous dire. Hein. C'est vous qui ressentez profondément si vous l'êtes ou pas. En tout cas, en relation très profonde, puisqu'on a l'enfant, l'attachement. Bon, ok. Elle a peur de rater le coche. Hein, cette personne, elle est en train de se poser des milliards de questions. Il lui faut même cette ingéniosité de l'enfant pour pouvoir arriver à vous. Il lui faut cette ingéniosité de l'enfant. Et elle sait que vous aussi, vous avez naturellement quelque chose d'enfantin et ce génie de l'enfant. Elle le sait que vous l'avez ça. Et animal, j'allais dire, l'animal n'est pas fond là. Elle sait que vous êtes dans ça. Elle sait que vous attendez, que vous êtes un lion en cage, là, en train d'attendre, à tourner en rond. Et cette personne aussi attend pour avoir les bonnes solutions, hein, pour transformer. Ça tourne dans sa tête. Cette personne est pudique, elle dit rien. Hein, c'est vraiment la fidélité. Quoi qu'il arrive, elle sera fidèle, elle essaiera de retenter une séduction hein, près de vous.
On vous dit que la réalité n'est pas toujours ce que l'on voit. Hein. C'est bien pour vous dire que oui, je te suis fidèle, crois-moi, 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 je suis là, je suis là, je suis là. Elle n'arrête pas de me dire je suis là, je suis là, je suis là. Je vais te donner des nouvelles, je réfléchis, je vais t'écrire. Je vais t'écrire, je vais te donner des nouvelles. Le silence, c'est aussi une réponse. C'est aussi une réponse, mais j'écris pour toi. Plusieurs fois, cette personne a essayé de vous écrire. Elle ne savait pas trop comment se positionner en tant que fidèle, en tant que séducteur, en tant que conquérant. Elle ne sait plus. C'est compliqué pour cette personne. Qu'est-ce que c'est compliqué, je sens. Voilà, il lui manque un peu de force. Elle veut trouver la force dans la terre, cette personne. C'est quelque chose qu'elle a besoin de... C'est ça qui lui manque, parce que comme il y a une énergie, je sens qu'il y a une énergie tierce ici, puis il y a le travail, il y a la réussite. Il y a vraiment ce côté de ne pas tout perdre et de venir avec un arbre de vie pour vous. Hein. C'est pas venir avec rien, donc c'est compliqué. Hein. La révolution, ok. La révolution est l'union. Eh ben dis donc. Alors, est-ce que c'est vous qui allez actionner quelque chose? Parce qu'il y a la terre et la révolution. Est-ce que c'est vous qui allez écrire et que ça va complètement le révolutionner du profond de la terre? Et quelque part, vous allez faire preuve de force ici. Peut-être que c'est vous qui donnez des nouvelles. Du coup, vous allez actionner ici. Hein, vous allez révolutionner, faire un choc, actionner pour que ce couple se réunisse. Hein. Révolution ici. Hein. Ok, on va voir la suite. Le problème, c'est qu'il ne bouge pas. Vous doutez, vous aussi, de faire cette révolution. Hein, vous ne savez pas encore. Hein. Il y en a qui vont le faire, il y en a qui ne vont pas forcément le faire. Vous allez voir, en tout cas, les deux cas sont possibles. Si vous ne le faites pas, vous allez rester un dame de cœur. De toute façon, restez un dame de cœur, quoi qu'il arrive ici. Hein. Là, vous êtes des personnes destinées pour moi. Hein. D'accord ? Ok, dame de cœur, aimez, aimez, aimez quand même, ouvrez votre cœur. Oh, peut-être on est en train de me dire qu'il faut que vous, justement, vous révolutionnez la chose ici. Vous écriviez, vous lanciez, vous mettiez un pavé dans la mare. De manière avec amour, attention, hein, avec amour. Sinon, vous allez la fuir, cette personne. Cette personne, pour l'instant, elle est obligée de s'aveugler de beaucoup de choses. Elle est obligée de fermer les yeux sur certaines choses. Je ne sais pas quoi, mais c'est comme si elle savait très bien ce qui se passait et qu'elle est obligée de faire comme si. Dans sa propre maison actuelle, dans sa propre demeure actuelle, peut-être avec un conjoint, etc. Elle est obligée de cacher, elle est obligée de mentir, elle est obligée de... Elle se sent comme ça, quoi. Ça lui pose problème parce qu'elle est honnête, cette personne. Et pourtant, il faut qu'elle arrive à dissocier cette personne. Elle essaie de dissocier et c'est quelque chose que vous pouvez lui apporter, ça. Cette intelligence et cette honnêteté, elle est à la fois... Elle existe au niveau des lois, ok, au niveau mais au niveau du cœur, c'est d'autres lois qui sont régies. Hein. Et ça, elle ne le sait pas, parce qu'elle est trop carrée, cette personne. Vous voyez? Donc, peut-être ça, c'est quelque chose que vous pouvez amener ici, faire bouger cette chose-là. Hein. Révolutionner au niveau de son cœur, du cœur, que les lois du cœur, ce sont d'autres lois, vous savez. Et que des fois, on se sent malhonnête parce que notre cœur est déjà parti ailleurs, mais ok. Alors, le désert et la fécondité. Ok, je pense qu'effectivement, vous pouvez amener cette personne à renaître et cette personne a besoin, elle a besoin d'abondance. Hein. Peut-être vous avez peut-être besoin de reprendre le contact après un moment de calme. Vous avez peut-être besoin de recréer une fécondité, refaire, parce qu'il y a quelque chose qui sommeille, hein, le petit enfant encore, hein, il y a quelque chose qui sommeille, qui a besoin de naître et qui tarde ici. Hein, donc peut-être vous allez mettre la chose, alors laissez un peu d'espace quand même. Ok, vous allez mettre bon, les illusions et le consultant. Ouais, le consultant est encore, donc la personne en question dont on parle, elle est encore dans des illusions.
C'est en train de lui manger sa santé. Hein. Pourtant, elle va commencer à voir un petit peu quelle est la différence entre la justesse des hommes et la justesse divine, hein, donc du cœur. Une fois qu'elle sera en santé, elle va aller loin. Hein. Mariage céleste et les associations. Écoutez, on finit sur ça, vous voyez. On finit sur ça, sur le message de votre personne. En tout cas, là, j'ai son état d'esprit aussi. Hein. Ok, on va voir le lien ici. Hein. On va tirer 2-3 cartes. Les changements. Les choix, évidemment. Et le temple. Donc, il va falloir du temps pour faire le choix. Cette personne est en changement pour votre retrouvaille. Attention, là, on parle de personnes, pour moi, qui sont destinées, les amis. Des personnes qui sont destinées. Que vous le sentez intimement en vous. Voilà ce que j'ai pour la personne de votre cœur en message et état d'esprit post-lunaire. Il y a des retrouvailles, des associations, vous voyez. Essayez d'évaluer quand c'est que c'est le moment pour vous de de faire la révolution ou pas. Attendez un peu. Mais cette personne, effectivement, a besoin d'être un peu poussée pour avancer. De manière avec le cœur. Donc là, ici, on a encore un peu de temps. Il va falloir de la patience, les amis. Ouais, de la patience. Parce que cette personne, elle doit complètement détruire, se laisser effondrer un monde et une vie passée. Vous avez déjà fait le tri, ça vous l'avez déjà vécu. Vous êtes prête, vous êtes prêts, les amis. Cette personne, elle doit vivre ça. Donc, allez-y mollo dans la révolution, mais il faut aussi, hein, c'est vraiment, là, on est vraiment dans des choses, c'est subtil, hein, et c'est justement parce qu'il y a ces subtilités-là que je me dis que ce sont des liens très forts, hein, des liens destinés ici, hein, à faire quelque chose ensemble, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ça, c'est pour les personnes qui sont stables dans leur vie et ont fait un grand parcours et sont sortis des codépendances. Là, pour moi, c'est pour les personnes qui sont depuis bien longtemps plus en codépendance affective. Hein. Voilà. Parce qu'on a le temple ici, hein, donc vous êtes prêts à attendre. Hein. Vous savez que ça bouge. En tout cas, vous savez, on vous dit, on vous invite à attendre encore. Vous avez encore certaines choses à méditer encore, hein, pour vous, les personnes qui regardez. Pour vous aussi, il y a encore des changements ici. Hein. Élévation, magnifique. Il y a encore de l'élévation aussi de votre côté. Mais là, pour moi, les retrouvailles approchent ici. Voilà, j'espère que ce tirage, cette guidance, pardon, vous aura parlé. Sachez que c'est général, hein, vous savez très bien. Si vous souhaitez me consulter par rapport à la personne de votre cœur et faire une guidance complète, n'hésitez pas à me consulter. Donc sur mon mail, vous pouvez m'écrire pour avoir les renseignements. Je vous répondrai rapidement et avec joie toujours sur ce que je fais. Donc pour votre traversée aussi, hein, en termes énergétiques, je peux vous aider à ça. Donc mon mail c'est lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez savoir comment je fonctionne, n'hésitez pas à venir sur mes lives tous les 2 jours à 19h20, comme ça vous verrez un petit peu aussi si vous souhaitez passer par l'étape live. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très 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 belle semaine les amis. À très vite, ciao ciao.